Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce nouveau numéro de Web Presse. Bon week-end. Bon week-end, merci vous qui nous suivez à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Brazzaville, les environs. Vous nous suivez de par le monde via notre chaîne YouTube Peter Tiani RDC-TV. Vous êtes dans l'Est avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous faisons un clin d'œil, même toute la délégation qui a accompagné le chef qui est en train de nous suivre. Merci à tous les Congolais qui nous appellent. Avant que l'émission ne commence, vous vous impatientez, on est là, je suis là, je me sens bien. Maurice Gigondo est là. Vous avez vu l'annonce que j'ai faite avant, pour vous dire qu'il est là, notre directeur de programme et même réalisateur de cette émission, qui fait en sorte que l'émission se passe comme vous aimez bien. Plusieurs invités seront sur ce plateau. Nous allons discuter la prononciation et la diction, deux choses importantes dans ce métier. Nous allons discuter, voilà, des questions d'actualité. Le Sénat qui a rejeté la levée des immunités de Matata, l'Assemblée nationale a livré 2 députés, Louise Mongaé Lumbu, il faut aussi dire Mbosso, avec le son qui je sais pas, qui défraie la chronique, le son qui s'est répandu comme une traînée de poudre, le son devenu viral dans les réseaux sociaux, la communication, la cellule de com du président Mbosso a réagi pour dire qu'il s'agit d'un son trafiqué. Nous allons vous mettre ce son pour que vous puissiez suivre et vous-même vous allez juger par rapport à ce qui est dit. Alors, on va avoir plusieurs invités, 2 déjà sont sur ce plateau. Le premier, il nous a manqué depuis un temps, il nous a fait honneur de venir aujourd'hui. Il est quand même assez occupé, mais il faut dire que je suivis l'une de ses dernières images, il avait organisé une activité, il y avait du monde. Je me suis dit, oh, quand la jeunesse est en train de prendre la place, nous devons nous soutenir. Médard Konkolongo, bonjour, bienvenue. Merci Peter Tiani, surtout le plaisir est partagé. Président. Ça fait longtemps. Je me suis invité moi-même. Hein. Un honneur quand tu m'as appelé. Merci. J'ai dit que la porte était grandement ouverte. Voilà, je dois avouer quand même que je t'avais oublié. Voilà. Mais quand tu as appelé, j'ai dit à vos ordres, président. Et d'ailleurs, on m'a même dit, surtout vos téléspectateurs, vraiment ces derniers temps, il y a Eric Wemba, tout fait, tout flamme. Il faut Zala, il faut. J'ai dit, bon, en tout cas, je vais discuter Congo. Tu es venu le descendre. Non, discuter Congo avec mon compatriote Eric Wemba, que j'aime tellement, l'homme des dossiers. Et moi, mais il est comme moi d'ailleurs. Très content d'être avec vous, Peter Tiani. Merci beaucoup. Surtout depuis le retour de Lubumbashi. Oui, j'étais le seul que vous défendez au moins. Ah, vous nous défendez oui, parce qu'il y avait des intox. Disons quoi? Non, Peter Tiani, il est allé trafiquer les informations. Il est maintenant le sol de Katumbi avec les journalistes. Un certain Jules Wemba, les autres défilés, les autres, je les ai vus. Moi, je pensais que non, l'information, un journaliste cherche l'information, il le traite et puis il le diffuse. L'information partout, on peut l'avoir, mais je crois quand même que non, vous restez le même Peter Tiani que je connais. Il faut avoir du respect pour l'opinion des uns des autres, mais les ignorants méritent aussi notre respect. Il y a des gens qui ne connaissent pas le travail exactement d'un journaliste. J'ai même vu quelqu'un dire qu'Innocent Lenga était acheté, Innocent Lenga était avec nous à Lubumbashi. Les gens connaissent un peu l'impartialité d'Innocent Lenga. Edmond Izuba, c'est aussi un katumbiste. Donc il n'y avait pas lieu de me justifier sur ça, parce que la liberté d'expression veut que chacun dise ce qu'il pense. L'important, c'est de continuer. Eric Wemba parmi nous. Comme Mina Konkolon l'a dit tantôt, tout feu, tout flamme. Il faut quand même avouer qu'Eric Wemba, depuis un temps, tu deviens des chouchous des téléspectateurs. Bienvenue. Merci à Peter, j'ai salé mon frère, ça fait longtemps. Nous avons mené un combat ensemble, où les gens oublient très vite, où nous voulions qu'il y ait un seul président. Nous avions refusé que les Congo donnent l'image d'un dualisme au sommet de l'État. Mais maintenant, après ces combats-là, après que Tshisekedi ait l'effectivité du pouvoir, est-ce qu'il répond aux attentes, aux aspirations du Congo? Nous les poussons à les faire, peut-être par des critiques des fois
très acerbe. Mais pour amener à ce que les choses changent, la démocratie, c'est la dialectique. Je demande quand même la tolérance. Hein? La dictature, c'est l'unanimité. Mais la démocratie, c'est la possibilité de ne pas être d'accord. D'accord. Nous ne sommes pas d'accord tel qu'on conduit les pays maintenant. Est-ce qu'il faut nous jeter dans les fleuves et dire que Katumbi nous a acheté? Ce n'est pas ça la solution. Écoutez peut-être nos critiques pour améliorer aussi la gouvernance. Mais il faut aussi laisser les gens s'exprimer. Bon, les gens ont le droit de dire que vous êtes acheté. Le plus important, c'est il ne faudrait pas empêcher. C'est-à-dire, ma bête, qu'on empêche pas tout le monde de mais il faut laisser les gens parler, les gens s'exprimer. Moi, je crois que c'est des bonnes guerres, Eric Wemba, tu ne penses pas? Bon, c'est des bonnes guerres. Moi, je voulais seulement relever cela. Mais je crois c'est cela. Mais en tout cas, notre faut savoir encaisser. Hein? Bon, moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais notre combat pour défendre les Congos ne va jamais faiblir. Tant que les intérêts de la République, ne seront pas pris en compte par les dirigeants, ils nous trouveront toujours sur les Merci beaucoup. Comme aujourd'hui, par exemple, j'annonce déjà les couleurs. Non, tu vas parler, tu vas annoncer les couleurs. Regarde, tu as le temps d'étoffer ton argumentation, Eric Wemba. Je sais que tu perds d'impatience de parler. Je t'ai appelé parce que les téléspectateurs veulent que tu sois là. Les téléspectateurs m'ont dit, la semaine prochaine, Réal, le chef de cette émission, c'est le réalisateur, qui est avec nous ici, le directeur de programme, Maurice Gigondo. On m'a demandé d'inviter Claude Molichot. On le cherche, Claude Molichot. Donc les téléspectateurs, on doit chercher Claude Molichot la semaine prochaine. Comme Médard avait appelé, on l'a cherché. Il est là, Eric Wemba est là. Les autres vont nous rejoindre. Nous allons parler Congo, fidèles téléspectateurs. Il faut être semblable pour se comprendre. Il faut être différent pour s'aimer. Et donc, avoir un avis contraire ne fait pas de vous un ennemi. Mais il y a aussi des gens qui doivent parler. Mais aux jeunes qui nous suivent souvent, tous ces jeunes, vous qui croyez en nous, vous qui nous avez donné ce bénéfice de confiance, nous nous battons pour le Congo. Ce n'est pas ce que les gens disent qui nous heurte. Parce que dans la vie, les gens diront toujours quelque chose sur vous. Mais c'est votre conscience, c'est ce que vous faites pour votre pays. Battons-nous pour les générations futures, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Nous n'avons que ce Congo. Alors, mettons le pied dans le plat, avant de vous donner la parole, nous allons aller du côté de Maurice Gigondo. Le son a circulé dans le réseau. On a vu un son et la cellule de communication de l'Assemblée nationale a réagi pour dire que les sons étaient trafiqués. Nous allons vous laisser suivre la rencontre entre le président Bosso et les députés à l'hôtel du Fleuve. C'était hier, je crois, vendredi, où des choses ont été dites, des choses qui ont choqué, qui ont secoué. Il s'agit du président Bosso ou pas de lui. Le peuple va juger parce que c'est le peuple qui décide de tout. Vous, nos téléspectateurs, vous suivez cette image, on se retrouve tout juste après. À tout à l'heure. Vous organisez la communication. Vous enregistrez tous les collègues qui veulent passer dans les chaînes de télévision, la radio. Les bureaux prennent en charge. Nous devons défendre nos prérogatives. C'est le Parlement qui vote les lois ici. Vous allez au Nazo au Kanté. Cette semaine, ce week-end, vous devez vous déchaîner. Lucas, maman, qu'est-ce que c'est le jour? Donc, nous devons nous déchaîner pour aller vraiment devant les chaînes de télévision et de radio pour défendre ce texte de loi. Bon, il y a aussi un autre débat qui est sur le terrain, qui risque inutilement de nous diviser, même au sein de la majorité, c'est la fameuse loi Tchani. Mes frères, loi Tchani, mes frères. Les projets de loi viennent du gouvernement, les propositions viennent des honorables des... Alors, juste à ce jour, nous, on a reçu une proposition concernant cette affaire. Il n'y a rien, nous n'avons rien reçu. Alors, d'autre part, on ne peut pas empêcher aux Congolais de réfléchir. D'accord? Les gens ont le pouvoir de réfléchir. Alors, si quelqu'un réfléchit, vous les
déclarations. Ne les faites pas, s'il vous plaît, parce que je n'interviendrai plus. Le collègue a failli être arrêté. Ça a été considéré comme flagrant délit, incitation à la haine, menace de mort sur les gens. Alors, collègues, ne les faites plus, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas que lui. Je parle aussi à tous les collègues députés. Ne faisons plus de menaces de mort. Ne faisons plus de déclarations xénophobes. Des déclarations de haine, de racisme, de tribalisme ethnique. Ne faisons plus ces déclarations. Soyons patriotes, mais défendons notre pays. Et défendons notre pouvoir. Ne blaguez pas. Je sais combien on peine quand on perd un pouvoir. Encore moi, comme je sais, la boutique à terre. Ah oui? Pour soutenir le pouvoir de la vie, nous parlons de tout qui nous allons faire en sorte que la Nicolo et Tigreawa, quand la Covid, les membres du bureau ici, pendant que le projet de M. telle province, telle province, monsieur Tozoke, il faut essayer le mandat du président du Séguédina de ce Dozo. Maintenant, je crois que j'étais. Chers collègues, merci. Nous avons plénière à 13h. Appelez tous les collègues. Bien, nous allons décider de tous les points inscrits à l'ordre du jour. Merci beaucoup. La télévision, c'est les images, c'est l'image qui s'ajoute au son. Réaction, Médard Konkolongo, vous avez suivi, tollé général pour ce son. La cellule a communiqué pour dire que ce n'est pas le président Bosso. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous avez entendu et par rapport à la réplique de la cellule de communication? Bon, la cellule peut démentir, mais lorsque vous suivez la tonalité, je pense que je ne peux pas certifier, mais en mon humble avis, je pense que c'est M. Mbosso que j'appelle souvent citoyen Mbosso, parce que quand vous sentez Mbosso parler, c'est du mouboutisme. Nakotika yango te, nini okotika te. Ngana salaka tokozala nango, okozala na nini. Pouvoir. Le pouvoir en démocratie, c'est le pouvoir qui appartient au peuple. C'est un contrat. C'est pour on dit la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple vous évalue sur base d'un contrat social. Il peut vous renouveler, vous sanctionner autrement. Mais quand vous vous déclarez Tokoti Kate, je pense que ce sont des habitudes. Mbosso est avec Mobutu, Mbosso est avec Kabila. Je comprends pourquoi Kabila a échoué. Ils ont amené Kabila là. Ils ont traversé, ils ont laissé Kabila seul aujourd'hui, tantôt Kachamata, tantôt Kingakati, lui est à l'union sacrée. Et c'est le type de conseil qui donnera à M. Tshisekedi, qui doit tirer beaucoup d'attention. On n'a pas besoin d'une classe politique non classable à chaque instant qui bafoue l'intérêt du peuple au détriment des intérêts purement nous. Le Congo n'est pas un bien privé d'un parti politique ou des acteurs politiques. Le Congo, c'est un bien commun.
Lorsque vous entrez au pouvoir, c'est pour le problème des Congolais. Et c'est au peuple de vous juger. Batika to batika yote. Et j'aurais appris dans ces sons, si c'est Mbosso ou pas Mbosso, mais moi je commente quand même les sons. Où il dit, oh non, tu as déployé les moyens. J'aurais même entendu le site honorable Christelle. Yorubanda Mongoloni. Mais, et c'est ce qui me fait très mal. L'observatoire volcanique, pour avoir 20 gigas, ce pays n'a pas d'argent. Mais il y a l'argent quelque part, où lui dispose pour distribuer aux députés comme des cacao, allons-y, défendre nos opinions. Pour aider les sinistrés, on a demandé les dons à la communauté internationale. Je ne comprends pas ces paradoxes. Et pour des calculs purement politiques, le pays a l'argent. Mais pour l'intérêt général, le pays n'a pas d'argent. Bon, j'aurais même entendu, là, il s'adressait aux députés. Je ne sais pas si parlait de quel député. On m'apprend que non, d'autres devenaient des cannibales. Daniel Safou devait être arrêté. Ah, je ne sais pas si c'est lui-là. Le président est intervenu à la justice. Il a donné des injonctions à la justice. Alors que nous, on s'est battu dans ces pays pour ne pas avoir des hommes forts. Parce que la justice ne doit pas être sélective. Vous, si on arrête quelqu'un, moi, je dois intervenir. Non. C'est de même, j'ai toujours demandé la justice. On a vu pour Matata, je vais voir ça pour Etienne Longondo, tout pour tout le monde. Pas une justice où, quand il s'agit d'un député, le président dit que non, j'ai intervenu. Non. C'est ces régimes-là. Je vous rappelle bien que si seulement si ce sont ces citoyens Mbosso, là c'est du mouboutisme. Parce que lui a traversé les époques. C'est du mouboutisme qui parle. Et tu sais qu'il n'a aucun intérêt. Tu es choqué par ce son? Estomaqué même. J'en ai ici la nuit, je n'ai pas compris. Et vous les députés, vous traitez déjà les élections en avance. Donc nous aurons des députés nommés. Pour surtout Ngaï, il dit surtout Yé. Mais non, la démocratie, le pouvoir revient au peuple. Nous aurons des élections afin que le peuple renouvelle confiance à ses dirigeants. C'est très grave ce sont, et j'étais même estomaqué. Mais aussi, je demanderai aussi aux élus du peuple de ne pas accepter de tels discours. Mais parmi ces députés-là, il y a des gens qui sont devenus des... J'ai appris des carnivals, d'autres films de chambre, et consorts, pieds nus, consorts, ce qui n'est pas acceptable. Vous devez travailler pour l'intérêt général. Eric Wemba, réaction? Donc est-ce qu'il faut vraiment réagir, Peter? Je ne sais pas, je manque même les mots, parce que je l'ai dit tantôt ici, un pouvoir qui n'a pas de bilan ne multiplie que des stratégies pour un coup de force électorale. J'ai noté que Mbosso a dit cette loi que moi j'ai combattu, celle au fond, pour dire qu'on a mis de côté toutes les options levées par Lutundula. C'est peut-être un de mes témoins sur cette affaire-là, pour nous offrir une loi pour préparer un coup de force. J'avais alerté, mais Mbosso dit il faut... La Mouka était dans la rue pour cette loi. Non, la Mouka exigeait des réformes. Et un député national, Christophe Lutundula, a réfléchi à mener cette réforme-là. Christophe Lutundula, qui est aujourd'hui ministre... Oui, il a mené cette réforme. Et on a vidé, la loi Lutundula. On a levé de la loi Lutundula toute sa substance. Mais malheureusement, on a mis notre vieux dans une difficulté. On lui a donné la vice primatique, il ne savait plus défendre sa loi. Vous voyez la légèreté? Kambat a fait des bruits là-bas. Ils savent qu'ils ont fait un truc qui est faux. Une loi taillée sur mesure pour préparer un coup de force électorale tout en contrôlant la CENI. Parce que Chadar avait dit déjà, au Congo, celui qui contrôle la CENI et la Cour constitutionnelle à les élections. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Comme ils ont l'air Kilouba là. L'homme là qui a fait tomber Kamere là. Comment il s'appelle? Non, pas l'homme là. Il y a un président. Le président de la Cour constitutionnelle. Là-bas, il ne faut même pas y aller. Un brillant juriste, un professeur. Oui, je le connais, c'est un brillant, mais... En matière juridique, il est... Oui, mais encore que la science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, mais c'est un brillant juriste. C'est pas un problème. Oui, mais voilà, maintenant on cherche à contrôler la scène, il fallait vider la loi de toute sa substance. Loi n'a bisobo qui n'a pas TV. Donc ils vont se déployer là. Tous ces mondes-là qui vont dans les télés là pour défendre ces choses-là. J'attends, il faut m'emmener l'argent des députés. Vous allez communiquer chez moi. Ils vont se déployer partout pour défendre ces choses. Le président dit qu'il y a l'argent qui sort. Est-ce que vraiment une loi qui est bonne, qui est faite pour l'intérêt du Congo, on a besoin de donner l'argent à Kakolongo pour venir défendre ça? Si vous savez vraiment que cette loi-là. Donc aujourd'hui, je me réjouis quand même parce que j'ai joué mon rôle de chien de garde de la démocratie. J'avais averti. Les masques viennent de tomber. Le son est authentique parce que Mbosso se caractérise par une légèreté terrible.
Vous savez, même avant les élections, mangez, buvez, on ne vit qu'une seule fois. Allez toucher les émoluments. En plus des émoluments, vous aurez, comment dirais-je, des compléments. Je vous avais dit d'aller demander à Papa Molière si ces compléments-là. Jusque là, vous n'avez dit si c'est quoi ça, ces compléments-là. Non, on doit arrêter à un moment donné de prendre des problèmes du pays. Il y a des Congolais qui souffrent. Les Congolais hier qui achetaient la Fanta à l'époque de Kabila à 700 francs, l'achètent aujourd'hui à 1400 francs. Quand on est un pouvoir, on doit travailler pour le bien-être. Je l'ai toujours dit, la bonne manière pour Tshisekedi de conserver son pouvoir, c'est de travailler pour le bien-être du peuple congolais. Ce n'est pas en mettant des stratégies, des jeeps. On ne doit pas confondre. Tshisekedi est venu ici, moi je la connais, il habitait à l'amitié, il n'a pas amené l'argent ici. L'argent qu'il gère là, c'est l'argent de nous tous. Donc on ne doit pas donner l'image que l'argent sort de la poche de Tshisekedi. Tshisekedi a donné des jeeps, 500 jeeps aux députés. Pour donner des jeeps aux députés, 250 est déjà arrivé. Même à l'époque de... Selon Jeune Afrique, 250 arrivent le 12 juillet. Ça fait 500 jeeps. Il semble que les jeeps nagent dans les 50, 55 000 $. On doit arrêter cela. Les députés ont C'était une promesse que le président avait fait aux députés. Les députés ont des émoluments. Est-ce qu'ils ont besoin du don présidentiel? Ils ont des émoluments. Depuis toujours, on a donné des jeeps aux députés. Non, à l'époque de Kabila, au moins, on donnait par crédit. Mais ici, le président met la main dans sa poche pour donner 50 000. Vous multipliez, ça fait combien? Dans un pays où les Congolais souffrent énormément, où les gens n'ont pas l'eau, où les gens n'ont pas tout ça, même dans son village là où Tshisekedi a été élu massivement, les gens souffrent énormément. Au lieu de s'attaquer au problème du Congolais, voilà, on met en place une certaine bourgeoisie comprador pour piller l'argent du Congo. Vous savez, même le ministre des Finances vient de le dire, 70% de notre budget va dans la rémunération du personnel politique. Ministre, député, président, tout ça. Moi et toi et 80 millions de Congolais, on a droit à 40%. Mais Kabound a dénoncé en parlant de l'inconscience collective et la réduction des trains de vie. Oui, Kabound, il a attendu d'abord terminer son chantier, sa maison là, qu'on appelle Maison Blanche à Kingabwa. Mais c'est pas normal, il a attendu, il aurait dû au début nous dire vraiment qu'il se bat pour le peuple. Il a entendu terminer sa Maison Blanche là à Kingabwa pour vous dire maintenant, réduisons les trains de vie de l'État. Non, quand on est au pouvoir, on la ferme, on démissionne. On ne se plaint pas. Quand on est au pouvoir, on agit pour changer les choses. Moi, tel que nous sommes en train de partir, il faut l'éveil national. Parce qu'un peuple n'a que des dirigeants qu'il mérite. Vous voyez la crasse politique que nous avons. Vous voyez les propos que Mbo soutient. C'est l'état d'esprit de ceux qui nous dirigent. C'est l'état d'esprit de ceux qui viennent au pouvoir. On vient au pouvoir pour s'enrichir, non pas pour servir. Ça doit cesser. Et ça, c'est l'éveil conscience du peuple. 2023, nous voulons une alternative. Une alternance avec alternative. Nous en avons assez avec cette alternance sans alternative incarnée par les pouvoirs de Tshisekedi. Parce que, vous le savez, on fait pire que Kabila. On fait pire que Kabila. Quand tu ne vois que du noir dans tout ce que fait le régime Tshisekedi, non, parce qu'est-ce que tu vois de bien? C'est que je vois du Félix ne fait pas. Je l'ai vu en communion avec la population dans l'Est. Tout le monde avait dit Félix doit partir dans l'Est, partir dans l'Est. Aujourd'hui, il est dans l'Est. Non, écoutez, quand même c'est dans les choses normales des choses. Quand j'ai dit qu'il fait pire, je suis venu ici, je vous ai dit au début de l'émission, mais les problèmes des grands barrages d'Inga. Vous êtes journaliste, vous ne mobilisez pas les Congos sur ses propres intérêts. Vous savez que Kabila a laissé un contrat chinois ici qui a été catastrophique, un échec où le Congo a été perdant. Maintenant, on est en train de négocier les barrages d'Inga, les grands barrages d'Inga avec des aventuriers australiens. Au lieu que ce soit les gouvernements de la République, un groupe au niveau de l'entourage du chef de l'État est en train de négocier un contrat qui va coûter plus de 70 milliards de dollars, sans passer par les parlements. Même si nous réquisons les contrats chinois, au moins Kabila a fait passer ça par les parlements. Il y avait des ministres. Et on est en train de négocier quoi, Inga? Inga, la construction du barrage d'Inga, avec des Australiens, ça va coûter 70 milliards de dollars, sans appel d'offres, des marchés de gré à gré, sans passer par les parlements, à toute opacité. Mais pourtant, Inga, c'est l'avenir de moi et de tes enfants. C'est des générations futures. Ça n'appartient pas à Tshisekedi. Ça appartient à tous les Congos. On devait voir clair. Nous voulons voir clair dans ces contrats, qu'on nous amène les contrats là au niveau du Parlement. Parce que pourquoi les Congos dans les contrats chinois, nous sommes perdants. Si on ne fait pas garde, même dans les fameux contrats là des barrages d'Inga, nous allons être les grands perdants. Et ces contrats-là vont profiter à un groupe d'individus. Alors que Inga, c'est un patrimoine national au Congo. Ces Australiens-là viennent d'où? Nous ne les connaissons pas. Tout est flou. Alors, vous voulez que je dise quoi? Je constate que même les contrats chinois a été mieux fait, même si nous réquisons aujourd'hui que ça a échoué. Mais avec Tshisekedi, c'est pire. Vous voulez que moi, je vois que les Noirs, Tshisekedi fait pire que Kabila. Ça, ce n'est qu'un exemple. Le problème du barrage d'Ingala, c'est une catastrophe. Et je viens ici les dénoncer. Je voudrais que tout le monde, tous les Congolais fassent de ces combats-là. C'est un patrimoine national, les barrages d'Ingala. Mais si avec ce contrôle, on peut avoir de l'électricité qui pose problème aujourd'hui, c'est Félix agir. Non, c'est du néo-mercantilisme. Nous n'aurons rien, nous allons perdre.
Parce que quand tout est faux au début... Un prophète de malheur. Non, mais non. Mais je vous dis, mais quand les prémices sont fausses, on a appris les cours de logique formelle. Un contrat dans un état moderne, ça passe au Parlement. Tous les Congolais doivent comprendre. Makambo Moulili Soukakamabe, Boussali contrat chinois na Moulili et Baby. Bah contrat à 100 jours et Baby. On ne tire pas de leçons, pas de transparence. C'est ce que moi je suis venu ici en train de déplorer. Je ne suis pas là pour voir les Noirs. Nous voulons que Tshisekedi puisse réussir. Mais tel qu'il fait les choses, nous alertons, on a pris de mauvaises voies. C'est-à-dire on refait les mêmes erreurs. Mais là, comme on n'est pas très d'accord, je rappelle ici que nous aurions dû être sur ce plateau avec Dou Jésus Beledou. Mon estimé brillant confrère Dou Jésus Beledou, qui avait d'ailleurs demandé d'être avec nous. Jusqu'à cette heure, il n'est pas là. Si vous le voyez, Serge Kabon m'a dit que voilà, il est quelque part. Dou Jésus Beledou, je ne vais pas dire ce que tu es en train de faire à la télévision. Il faut quand même honorer les... Voilà, respecter les accords. Réaction? Oui, Peter Tchani, je ne suis pas... Tu n'es pas très d'accord. Oui, mais nous défendons les valeurs d'ailleurs sur ce que Wemba dit. Le contrat Inga, je n'ai pas des éléments, mais je ne peux qu'appuyer un Congolais vraiment de père et mère, ne peut que soutenir cette hypothèse dans laquelle parce que nous ne voulons pas montrer l'image d'un Congo où il y a des personnalités politiques au nom des alliances politiques qui peuvent tout boutiquer. Non, moi je suis d'accord avec lui. Mais là où je ne serai pas d'accord avec Wemba, c'est lorsqu'il n'est pas correct dans ses analyses. Vous avez écouté ce qu'il dit? Le brillant, le type là, le brillant, il a fait couler Kamere. Donc, vous suivez, c'était quand il communique entre les lignes. Donc il a fait couler Kamere. Donc Wemba vient innocenter Kamere sur ses plateaux de télé. Kamere est coupable, hein? Non, lui, Wemba. Il est le type là, vous l'avez, professeur Kalba, non, il a fait couler. Il dit, il cherche quelque chose au contraire. Donc ce qu'on reproche à Mbosso, je crois que Wemba est aussi dans les pots de Mbosso, il regarde. Et moi, quand je vois ces analyses, je crois bien. Wemba, c'est quelqu'un que je respecte. Mais là, il est en train de mener une frustration de quelqu'un que je connais très proche de lui. Il est très frustré comme lui. Je parle de Délice Sanga. Wemba mène maintenant la frustration de ces Sanga sur le plateau. Et c'est très dangereux pour lui. Parce qu'il maintenant est en train de réfléchir à son cynique. Là où il a détruit les gens de Congolais, on a coulé. Quand tu sais que j'ai suivi c'est ça la dernière, il a fait une dynamique avec Fayoulou, tout ce qui se passe, il est contre tout ça. Et d'ailleurs à peine, il est avec Katumbi, maintenant c'était bon. Alors, il n'a jamais été satisfait. Et j'ai dit à Wemba de ne pas mener ce combat. Depuis ça, je le suis. C'est frustration. C'est pas seul. Non, ça, il est en train d'amener une frustration. Et il réfléchit par procuration. Mais les cas typiques, il a dit qu'on a fait couler Kamere. Alors qu'on a suivi le procès. Mais vous avez suivi le procès Kamere? Pour vous, il était coupable, responsable? Non, mais moi-même, j'ai mené ce combat, je t'ai donné des éléments probables. Parce que lorsque, par exemple, je donne un élément typique. Ah, je suis à la télé. Lorsque vous avez le comptable par de la présidence, qui vous dit qu'il est allé à la présidence, et que c'est John Toumba qui l'appelait au téléphone pour qu'il donne l'argent. Et après, il a refusé, ça ne se passe pas comme ça. C'est M. Kamere qui l'appelle. C'est pas son procès. Si ça vous a décaissé, c'est 2 millions de dollars à la télé. Et le comptable de cet agent peut distribuer, comment ça s'appelle ça, Shoprite, en face. Donc il y a des éléments, si vous m'amenez avec des pièces justificatives. Kamere est coupable de ce qu'on a. Non, mais je ne serai pas d'accord. Qu'on a confirmé. Non, les 13 ans, je ne suis pas d'accord. Vous voyez, c'est un père de famille, on peut ravir l'argent. Mais s'il est coupable, donc... Non, écoutez, même en droit, non. Il y a toujours aussi l'attitude des prisonniers. Hein? Et comment il s'est conduit en prison, qu'on soit toujours atténué. Moi, je voulais conduire, par exemple, 6 ans comme Djamal. Mais venir dire qu'on a coulé, c'est très grave. C'est là où je dis, ce n'est pas Wemba que je connais. Mais quand il dit, je suis d'accord avec lui. Par exemple, l'histoire de Inga. Moi, je le soutiens. Je n'accepterai jamais de voir un conseil à la présidence de la République négocier nos intérêts, non. Mais il ne faut pas aller dans le sens où vous, même dans les frustrations. Wemba est frustré. Pourquoi? Vraiment. Donc, il est frustré pour Délice Sanga, je sais. Pour Délice Sanga. Oui, alors depuis que c'est ça, c'est la révélation. Mais je vous dis, ce sont des choses que je maîtrise. Wemba le sait, il ne vous le dira pas. Il est en train de mener le combat, il est frustré. Alors, ce Sanga a été promis, ça n'a pas tenu. Alors, la colère, le devait
déverser sur le plateau. Restez journaliste, restez journaliste. Mais les gars souffrent là dans les cabinets. Non, écoute. Le problème. Je te connais, j'ai beaucoup de respect pour vous. Restez journaliste. Oh. N'amenez pas les frustrations de ces sangs sur le plateau de télé. Oh. Mais qu'est-ce qui est de frustrant dans ce qu'il a dit? Oh. Mais dis-moi, Inga, qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Qu'est-ce qui est de frustrant? Je te soutiens, Inga, non? Oui. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? J'ai dit... Ça, c'est pas frustrant. Non, c'est pas frustrant. Qu'est-ce que c'est frustrant, c'est ce qu'il dit sur ces plateaux. Que l'autre là... À Cameroun, l'État Cameroun. L'autre non, il appelle le professeur. L'autre là. Donc là où il y a l'intérêt du Congo, il est en train de voir d'un côté c'est bon, l'autre côté il y a ses intérêts. C'est faux. Non, c'est Comme pas Billy ça. Kambale dit que c'est une injustice, comme Billy Kambale dit que le président de la République... Je le salue d'ailleurs, c'est quelqu'un de ma génération. Et quand je le vois premier au rang du secrétaire général, c'est quelqu'un pour nous combattu un bon combat de la démocratie. Il y a à boire à manger. Je vous dis, je ne vais pas... Billy Kambale dit, nous demandons à Tshisekedi de réparer cette injustice. De plus, l'ancien ministre s'interroge sur l'intention de leur partenaire du cash en signant cet accord de Nairobi. C'est comme si, en signant un accord avec l'UDPS, nous avions signé l'arrêt de mort politique de notre chef. C'est ce qui nous fait le plus mal. Alors, je pense que Billy était ministre quand on a arrêté Caméré, mais il était ministre de la jeunesse. On m'a appris que c'est l'exploit qu'il a fait, il a construit. J'aurais appris que c'est au bon marché, boîte de nuit. Le bilan. C'est qu'il a fait au bon marché. J'ai appris ça. Tout le temps qu'il a fait. Il a construit une boîte de nuit. Oui, on irait avec Peter. On m'a appris ça. Ici, au bon marché. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui, donc je ne vais pas entrer. Et qu'on a arrêté quand même, il était là, il n'a pas fait. Il a même démissionné par solidarité. Là tu parles, quand tu es frustré, quelqu'un parle derrière toi ou c'est ta réflexion à toi? Non, moi je suis frustré lorsqu'on détourne des centaines de millions de Congolais. Et c'est pas justifié. Et quand j'apprends les gens venir défendre ça me fait très mal. Très bien. Non, moi, je vais réagir, je ne suis pas frustré. Tu es frustré, tout ce que tu fais, c'est Sanga qui devait être ministre, qui n'est pas frustré. Avant la mise en place de ces gouvernements, vous connaissez la position contre le pouvoir de Félix Tshisekedi. Je ne suis pas du tout frustré. Parce que je n'envie pas les gens qui sont... Quand il y a eu rapprochement, je vais préciser. Quand c'est Sanga a commencé à négocier, moi et Wembe, on était sur ces plateaux, on a soutenu Tshisekedi avec lui dans des propositions. Il était devenu... On discute avec les évidents, amenez-nous les images. Quand on a commencé à négocier, il était rassuré, il était dans les bancs. D'accord. C'est quand ça capotait. Il n'y avait pas un intérêt. Nous avions soutenu, même Peter a mené ces combats-là. Nous n'avons pas voulu le dualisme au sommet de l'État. Pour que Tshisekedi ne puisse pas avoir des prétextes que Kabila l'empêche. On a voulu que Tshisekedi puisse avoir l'effectivité du pouvoir. C'est vrai, nous avons soutenu ces combats politiques. Mais on a bien voulu que ces combats politiques... Non, les combats politiques se traduisent aussi sur le plan social et économique. Voilà. Au-delà de l'individu, c'est ça. Moi, ce que je vais, vous me dites, est-ce que le pouvoir Tshisekedi tel qu'il fonctionne aujourd'hui, les Congolais se retrouvent? C'est cela le débat, au lieu de parler, c'est ça va passer, Tshisekedi va passer, mais les Congolais aujourd'hui, 2 ans après que l'IDPS est au pouvoir, Kabila est parti. Kabila n'est plus là, Kabila s'est réfugié quelque part. L'IDPS a aujourd'hui l'effectivité du pouvoir, est-ce qu'on fait différent? Donc, parce que nous avions soutenu la rupture de la coalition FCC-Cash, maintenant nous devons tout cautionner. Non, je pense pas dire ça. Soyons sérieux. Je ne suis pas du tout frustré, mais je constate quand même que aujourd'hui nous connaissons des dérives graves. Et quand Sesang a dit qu'il était contre la loi sur la CENI, on a vidé ça de toute sa substance, les gens ne voulaient pas les croire. Voilà. Mais maintenant, vous voyez ce que Mbosso a dit, allez dans les plateaux, ne me donnez pas raison, allez dans les plateaux. Nous avons réclamé des réformes. Les Congolais sont morts pour cette réforme-là. Les gens des G13, le Congo, c'est ça, on voit Tshisekedi. Tshisekedi a dit qu'il voulait la dépolitisation de la CENI. On devait aller vers les réformes. Mais maintenant, on a mis les réformes de côté. Même si on compare la loi actuelle, frappé aux lois on a CENI, on compare la loi Kabila en 2013. Non, on a même régressé. Oh. On a même régressé sur certaines dispositions. Moi, j'aime bien quand on est intellectuel qu'on fasse les débats sur les principes. C'est ça. Katumbi, non. Il faut qu'il me contredise, qu'il me rencontre sur les moyens. Qu'on a mis la réforme de côté pour nous présenter une réformette. En fait, de préparer un coup de force électoral. Mbosso lui-même l'a confirmé, vous l'avez suivi. Donc, si Fayoulou, Sesanga, Katumbi peuvent se mettre d'accord pour que nous obtenions les réformes, Fayoulou n'est pas un diable, monsieur.
Il n'est pas un diable, c'est un Congolais. Alors pour dire c'est ça avec... Non. Pas défendre Kamere. Alors moi je ne suis pas en train de défendre Kamere. Tu défends Kamere. Je constate quand même que nous avons assisté à un procès stalinien. Voilà. Pourquoi je l'appelle procès stalinien? Vous savez, les droits, la justice, ça doit être tout le monde. Ce procès est vidé de toute sa substance. Pourquoi? Je vais donner des arguments. À partir du moment où Félix Tshisekedi a commis les plus grands scandales de son quinquennat, en accordant la grâce présidentielle aux détourneurs principaux, j'ai cité les DG de Sokok et de l'OVD, condamnés. Ils sont allés à la peine, on a alourdi leur peine. Dans les mêmes dossiers, on accorde des grâces présidentielles. Kakolongo peut-il me dire où se trouve Blatiner aujourd'hui? Kakolongo peut me dire là où se trouve? Laissez-moi m'exprimer. L'homme des Robank. Je pense que tu m'excuses. Où est passé l'argent? Tesman, son nom est difficile. Mais ça, Teimas, les gars là, Teimas. Il est en Europe. Ça veut dire, nous constatons que ce procès pour nous. Moi, je n'ai pas dit que Kamere n'a pas détourné. C'est que moi, je défends, dans un état de droit, un procès équitable. Vous savez, quand on a tué Saddam Hussein, le monde libre, Saddam, tout criminel qu'il était, mais les gens ont dit que son procès n'a pas été équitable. C'est-à-dire même un criminel mérite un procès équitable. Même dans cette affaire ici, le coupable principal s'appelle Jamal. Mais sa peine est moins que les complices. Mais nous sommes dans quel pays ici? Et jusque là, même les avocats jusqu'aujourd'hui n'ont pas eu encore la motivation. C'est-à-dire ça se prouve, ça prouve que c'est par un coup de fil, non. Et c'est moi très en amont. Ah non, ça ce n'est pas ça l'état des droits. C'est ça le fond. On n'a pas vu les fonds jusque-là. J'ai appelé Maître Kabengele. Non, on n'a pas vu les fonds, on est entré. Donc on a déjà condamné la personne à 13 ans. C'est après qu'on commence à mettre les fonds. Non, on a condamné, c'est ça, c'est ça. Ce n'est pas ça l'état des droits. L'état des droits, Vital Kamerhe, s'il a détourné, c'est que nous avions voulu la justice pour tout le monde. Cette justice sélective qui consiste à donner la grâce présidentielle à des détourneurs avérés, comme l'homme de Sokoko de l'OVD. Mais non, mais oui, mais il faut me répondre sur ces questions. Je pense que j'attends que tu aies le de la parole. Il te donne assez de temps qui m'ont... Non, mais tu vas parler. Où c'est tout Platiner? Ne faisons pas du méli-mélo. Ce procès de Kamerhe, pour moi, ça a été un procès stalinien. Un procès pour éliminer un adversaire politique, purement et simplement. Alors, je ne crois pas à ces procès. Matata Ponyo a été sauvé au Sénat. Le président de la République dans l'Est, Abounia, a parlé. Je veux ici, parce qu'avec précision de l'information qui a été livrée par... On a suivi le président parler de toutes les façons. Aujourd'hui, de plus en plus, on sent qu'il y a la peur de l'État. Aujourd'hui, un responsable, avant de mettre l'argent dans sa poche, il réfléchit et dit « Ah, si l'IGF passe par ici, Nabébi. » Félix, ça c'est Félix Tshisekedi qui a parlé à Bounia. Ça c'est par rapport au travail que fait l'IGF et Jules Alinguetti. Mais le président de la République est quand même allé plus loin par rapport à ce qui s'est passé au Sénat et par rapport aux informations en notre possession. Le président de la République a dit, Félix Tshisekedi se félicite du travail de l'IGF. Il s'est dit cependant insatisfait du travail de la justice qui reste un de ventre mou de notre administration. Ça c'est Félix Tshisekedi qui secoue un peu la justice. Et enfin, Félix Tshisekedi dit, il s'est développé la mafia dans l'armée, dans nos institutions. On l'a vu récemment au Sénat. Voilà les réactions par rapport à ce qui s'est passé au Sénat pour ne pas livrer Matata. Et le travail de l'IGF, que pouvez-vous dire par ça, bon, alors les gens, les téléspectateurs m'ont compris et je n'ai même pas débat. Wemba m'a tellement aidé que tout était tellement clair et vous avez compris sa conclusion, comment il a conclu. Donc les gens comprendront qu'il fait des choses, des sensationnels. Il a parlé des fonds et des arguments, mais il s'est détruit lui-même. Je crois que nos téléspectateurs... Et je vais dire ici, si vous me posez la question, est-ce que les choses marchent, je vous dirai non. Parce que jusqu'à présent, moi qui vis au cité, je sais comment les choses ont triplé. Ça, je reconnais avec vous. Je ne suis pas dans les dialogues ou bien être un atalako. Non, je vais avec ces peuples, ce qu'est la misère. Mais y a-t-il des avancées? Lutte contre la corruption? Je disais oui, Wemba pouvait commencer, ne fût-ce que féliciter le travail abattu par l'IGF. Voyez, aujourd'hui, du temps, il disait que Kabila fait mieux que Tshisekedi. Du temps de Kabila, on nous a appris dans ces pays qu'on pouvait détourner même au-delà de 15 milliards. Ce sont des faits qu'ils cherchent. Il disait ce que les autres nous a dit. Mais aujourd'hui, tout n'est pas blanc, parce que vous ne pouvez pas aujourd'hui commencer cette liste, là où les gens ont érigé les détournements comme mode de gestion, il y a toujours des choses à dire. Je vis par exemple, mettons le procès Kamerhe, il est très proche de lui, et je ne mettons ça de côté, mais ce que nous voyons aujourd'hui avec
l'UGF. Moi, je dis par exemple, je vous donne un élément. Je cherche les blatinaires là. Vous me Je racontez les pas ça. condamne aussi. C'est notre argent, Wemba. Je vous dis, moi, Médard Kankolongo, je t'appuierai. Lorsque vous menez des vrais combats pour l'intérêt général, tu peux compter sur moi. Mais lorsque vous avez des frustrations, c'est là où moi je me sépare de vous. Je cherche l'homme de Non, l'OVD. voilà. Il est où? Moi-même, je l'ai condamné. Et jusqu'aujourd'hui, je regrette. Est-ce que cela enlève le caractère de détournement des caméras? Non! L'autre a bénéficié. Mais est-ce que cela enlève? Ce sont les éléments de fond. Mais pourquoi l'autre a bénéficié? C'est là où je condamne cet acte. Nous avons Mais est-ce que ça lève les caractères placer de l'autre, détournement? on laisse en prison. Non, mais Wemba. Médard. Hein? Est-ce que ça lève le caractère de détournement Kamere? Non. Mais ce qui a été fait condamnable. Parce que l'argent n'appartient pas à Tshisekedi. L'argent, c'est l'argent des contribuables congolais, c'est notre argent. Mais cela n'enlève pas le caractère de détournement à M. Kamere. Soyons corrects. Mais c'est qu'il faut condamner le travail de l'IGF, on sent que il y a un changement. Je suis d'accord avec Gilles Linguetti, mais je regrette un peu. À un certain moment, il commence pas à me décevoir. Pourquoi? Je vous donne un élément. Peter Tcheli, j'étais à l'aéroport d'Indili. J'ai été approché par le syndicaliste en douane. Qui m'ont dit, président, tu peux venir, comme nous vous suivons, au moins vous disiez la vérité. Qu'est-ce que je constate? Il me présente des dossiers que je venais vous voir. Peut-être il prépare ça pour moi, il me donnait des éléments. Il y a l'aéroport d'Indili, le ministre du commerce extérieur, M. Jean-Lucien Mboussa. Selon les éléments qui m'ont dit, il a instauré, il a coopéré avec le société français appelé Seguiz. Seguiz qui est là pour contrôler qu'il n'y ait pas de fraude. Mais chose grave, à Linguetti, ça fait une semaine, j'étais télé 5 ans, je suis passé partout pour dénoncer rien. Et j'aurais appris qu'il aurait félicité Jean-Lucien Mboussa qu'il était un bon ministre. J'ai dit côté Wana Komiko Bébis. Wana Antokomiko Bébis. Chose grave, cet argent, parce que tous le revenu en douane, on les achemine au guichet unique. Mais l'argent de Seguiz, Zela Ezu et Yeba Nakate, ça se traite entre les individus. Tu sais combien on appelle ça? Ils m'ont dit c'est LTA dans un dossier. 105 $ par dossier. Mais selon les estimations, on peut avoir 15 000 à 20 000 dossiers les mois. Si vous prenez 105 $, multiplié par 20 000 dossiers les mois, cet argent n'entre pas au guichet unique. Ça va où? Alors, si là je demande à Linguetti d'aller auditer. Mais je ne comprends pas pourquoi ça ne bouge pas. Et chose grave, c'est qu'il m'a estomaqué. J'aurais appris, je ne peux pas confirmer ici, j'aurais appris même que non, dans ces bureaux, ce sont les membres des familles, selon les informations qu'on m'a donné sur place. Tout ça, c'est Jean-Lucien Mboussa. On m'a appris que c'est le ministre du Commerce extérieur qui a coopéré. Je ne confirme pas, mais je demande à Linguetti. Mais on m'a appris qu'il y a ça, Mastanaye. C'est ce que c'est mon cher. Non, c'est que je te dis, il aurait même félicité. Là, j'étais en direct sur Télé 50, il qui me pose la question, non, il a félicité, mais je n'ai pas suivi ça. Mais c'est très grave. Si je touche l'affaire de la redevance minière sur ces plateaux, c'est grave. Là, je rejoins Wemba. Pas des poids, des mesures. Le minier, on a vu le chef de la maison civile. Hein? Voilà. Donc, Katanga, c'est le minier. Il y a des choses. La vidéo qui a fait tous les généraux. Il y a des choses inadmissibles. Moi, j'ai toujours dit, le président de la République, qui ferait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille, ce président arrivera à redresser les comptes. Mais en gros, et moi, le travail de l'IGF, il est... Je l'accompagne impeccable. On doit soutenir, mais comme quelqu'un quand aligné succès et qui allait. Moi, je vous soutiendrai parce qu'avec ce que vous arrivez à nous soulager. Nous apprenons qu'il y a des gens dans ces pays qui peuvent nous donner 40 000, 50 000. Nous apprenons que, je vais citer ici la liste, j'ai vu l'info, hein, des DG, DGA, PCA qui vont récemment ici. Puis, je vais chuter dans 30 secondes. Mais ce qui s'est fait au Sénat, c'est très grave. Parce que ce Sénat-là, c'est rempli de dignitaires de l'ancien régime. La plupart qui ont géré. C'est un conglomérat. Hein? Faut pas parler comme Gilles Linguetti. Donc c'est un conglomérat de corps. Donc c'est un conglomérat où il y a des gens à l'intérieur. Donc alors, je ne vois pas comment
J'ai même les gens d'autres qui disent que non, pourquoi c'est passé comme ça? Bat allait faire quoi? Les gens se sont sauvés eux-mêmes à travers Matata. D'accord. Il a détourné par exemple na Ojefrem, na Zalaki Kuna. Maintenant, par de la Matata peut prendre détournement. Moi je vais aller voter. Donc voter contre, je vote aussi pour moi-même. Donc il n'y avait pas moyen, même si Bat allait les conscientiser pendant 3 mois. Tandis que la plupart de ces gens-là sont trempés, il faut les protéger. Et d'ailleurs, moi je ne dis pas que Matata a détourné parce que ce n'est pas les rapports de l'IGF qui caractérisent. Il faut aussi que le magistrat qui qualifie les faits puisse le confirmer, mais le juge de la présomption d'innocence. Le plus important pour nous, c'est que nous voulons qu'on laisse la justice faire son travail. D'accord. Eric Wemba. Il défend quand même Bahati là, mais j'apprends quand même qu'il était ministre de l'économie dans l'affaire Boukangalonto. Vous savez, Bahati n'avait vraiment pas intérêt de livrer Matata. Il n'avait pas intérêt à livrer Matata. Il était ministre de l'économie. Ils étaient tous dans les fameux dossiers là. Et vous savez, on allait ouvrir... Mais Bahati a amené les sénateurs chez le président de la République. Non, c'est-à-dire qu'il est juste un double G. Il est impliqué. Il est comme Séné a dit non. Non, mais les ministres, les ministres sectoriels, non, je ne réponds pas. Mais les gens qui ont signé le contrat Boukangalonzo, un grand journaliste, vous devez quand même vous informer. Il y a eu 4 ministres, ce n'est pas le ministre de l'économie. Il y a eu le ministre de l'agriculture, il y a le ministre des portefeuilles, le ministre de l'industrie, il y a le ministre des finances. D'accord. Il n'y a pas de ministre. Non, quand même, il ne faut pas mentir, vous êtes un grand journaliste. Je ne suis pas en train de mentir. Moi, je suis déjà où j'ai vu Bahati présenter les projets Boukangalonzo. Je n'ai pas dit qu'il est d'ailleurs, mais il était ministre de l'économie. Il n'a pas eu une part de responsabilité pour protéger. Moi, je suis dans les analyses. Bahati, il n'était pas bien placé dans les dossiers de Boukangalonzo. Vous comprenez. Mais ce que je déplore quand même dans cette affaire, moi, je voulais bien. J'ai lu le travail de l'IGF. L'IGF a fait un travail, ça nous a démontré. On devait aller amener Matata devant la justice. Mais aujourd'hui, je constate quand même qu'il y a eu quand même une dose de politisation de l'affaire. Vous savez, le président devait être en dehors de cette affaire-là. Le président de la République a donné l'impression comme si il en voulait à Matata. Parce qu'il semble-t-il, Matata, c'est l'image que Matata donne, que je suis candidat au président de la République et que je dérange les régimes. Vous savez, même à l'époque de Kabila, quand on devait lever l'immunité de Guillaume Ndonga, par exemple, même si c'était un coup politique, Kabila faisait comme s'il n'était pas dans cette affaire-là. Mais Tshisekedi, on l'expose beaucoup. Parce que ce qu'il vient de recevoir là, c'est un coup de dire qui montre que cette majorité-là pose problème. Il appelle les sénateurs, il leur demande de faire une chose, il refuse, il les taxe des mafias. Mais entre-temps, pour les députés, on les appelle à l'hôtel Fleuve. Vous-même, vous avez votre propre majorité. Est-ce qu'il faut vraiment que pour ces gens suivent votre ligne politique, il faut leur donner des jeeps? Alors on combat quoi à ces moments-là? L'IGF doit aller voir les problèmes des jeeps là. Comment l'argent la sort de la bouche. Que l'IGF ne s'arrête pas seulement à Matata. Ça pose un problème, Kakolongo. Vous savez, quand vous voulez donner, vous devez donner l'exemple. À un moment, vous combattez la corruption. Mais ce que Mbossa fait là, ça s'appelle corruption. Pourquoi? Pour lever l'immunité des gens là, de Louise Munga, là, on devait appeler les gens à l'hôtel du Fleuve. C'est notre pouvoir. Vous aurez les jeeps. C'est quelle manière de faire la politique? Et je condamne d'ailleurs. Moi j'ai dit que cette façon de faire là, ça donne une mauvaise impression. Et Kabound, qu'est-ce qu'il est venu faire au Sénat? Toi tu es premier vice-président de l'Assemblée nationale. Pourquoi les jours du vote de Matata, il a fait les déplacements du Sénat? Je crois que le président est quand même très mal entouré. Il y a des gens, les problèmes de Matata, on l'aurait dit régler facilement. Mais tout ce qu'on a fait de l'agitation, Kabound pas dans les bureaux, Félix appelle les sénateurs, non. Même si c'est un coup politique, mais Kabila le faisait proprement. Il y a beaucoup d'amateurisme dans les manières de faire. Et Matata, qui a quand même des cadavres dans les placards, il brandit l'image de quelqu'un qu'on en voudrait parce qu'il est candidat président de la République. C'est la même chose avec Kamere. Les contours qu'il y a eu dans ces procès-là, ça donne l'impression aujourd'hui que Kamere est victime. Vous savez que Kamere avant les procès... Non, mais Kamere avant même les procès. Moi j'ai été... Augustin Kabou et Kabound sort, ils vont visiter des chantiers. En quelle qualité, on ne sait pas. Et derrière là, les combattants. Kamere, Moïdi. Non, ça ne se passe pas comme ça dans un état de droit. On doit éviter cette manière de faire l'IDPS. Et certaines personnes qui sont dans la Torah du président de la République n'aident pas les présidents de la République. Les membres des cabinets sortants, ministère, réclament les indemnités de sortie jusqu'aujourd'hui. Toujours rien. Peter Alobela Bisso. Exact. Je confirme cette information, vrai. Ndeko Peter tozangi mai, tozangi courant. Obandaka koloba mingi su Kabila. Lelo pa fachi okangi munoko. Ah, Zambi wani. Nabakisa nini. La liste de mandataires, je vous donne ce nom de société, visés par l'IGF, dont le président du Conseil des ministres a dit
Bientôt, certains vont être devant la justice. Maël est côté à Beach, Braza. FPI, CEC, Congo Airways, ARCA, OCC, Régie des eaux, BTC, CNCS, INPP, SNEL, SCTP, RVA. J'apprends même que le DG de la RVA serait déjà en prison. Je dis serait. Nous sommes à la fin. Des messages, d'autres messages, je ne vais pas lire. Bon, dès qu'on a le barra sous-souté, il semble que le lobby. Bon, on a le barra quand même. Merci à Maurice Gigondo, merci à Patrick Mboulengue avec nous et Neville Koupa, et merci à vous pour son édifice. Le Congo a besoin de la participation de nous tous. Il faudra quand même faire un clin d'œil à l'IGF pour ce grand travail que fait Jules Alinguete, qui, selon les rumeurs, serait bousculé hier avec la sécurité. J'apprends, mais bon, plus de peur que de mal. Jules Alinguete va bien. Il reste déterminé à faire le travail pour la République. Il ne faudrait seulement pas politiser son travail, comme on dit les amis ici. Le travail de Jules Alinguete, c'est un travail du pays pour les générations à venir et pas pour les individus. Fidèles téléspectateurs, le plus important pour notre pays, c'est que tout ce que vous faites, faites-le en pensant à l'avenir des autres. Faites-le en pensant à l'avenir de nos enfants. Parce que nous passerons tous. Tous passeront. Mais quel Congo laisserons-nous à nos enfants? C'est la grande question qu'il faut se poser. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée.